Hello hello, je m'appelle Delphine Bury et je te souhaite la bienvenue sur le podcast de la femme libre et indépendante. Pendant trop longtemps, je suis restée passive dans ma vie professionnelle, mais un jour j'en ai eu ras-le-bol, du métro boulot dodo, ras-le-bol de consommer des choses inutiles pour combler mes manques. En fait, je n'étais tout simplement plus à ma place en tant que salariée. Mon envie d'entreprendre m'a poussée à devoir tout déconstruire pour tout reconstruire. Faisant un pas de côté, j'ai revu mon champ des possibles, j'ai travaillé mon mindset, pris conscience de mon potentiel, mais surtout, je me suis fait confiance. Aujourd'hui, 100% alignée et authentique, je me sens libérée. J'accompagne et copilote les femmes à oser entreprendre et vivre pleinement une vie professionnelle qui leur ressemble. Si j'y suis arrivée, crois-moi, il n'y a aucune raison que toi tu n'y arrives pas aussi. Alors si tu es encore salarié, prête à passer à l'action pour gagner en liberté professionnelle, ou jeune entrepreneur bloqué dans ton business, ce podcast est fait pour toi. Viens faire le plein d'optimisme et de bonne énergie, le plein d'astuces business, de bonnes pratiques et de témoignages inspirants de femmes qui ont osé franchir le pas. Ici, tu l'as compris, pas de blabla, mais de la mise en action pour devenir une femme épanouie, libre et indépendante. Hello hello et bienvenue sur le podcast de la femme libre et indépendante. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 5 et on va parler de la peur de ne pas y arriver, la peur de perdre, la peur de l'échec, cette peur qui paralyse, qui nous freine, qui nous empêche d'évoluer et dans la vie professionnelle mais aussi dans la vie personnelle. Alors c'est quoi cette peur ? On va essayer de la décortiquer, on va essayer de comprendre d'où elle vient mais surtout comment on fait pour s'en sortir. Et j'ai appris un mot. Moi, cette semaine, un mot que je n'avais jamais entendu. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, je vous le partage. Je vais le dire qu'une fois parce qu'il est très compliqué à dire, je trouve, et aussi un petit peu dur à entendre. C'est la cacoraphophobie. Voilà, cacoraphophobie, donc la peur de ne pas y arriver. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ça se traduit ? Si vous êtes toujours dans l'attente de ce que l'autre va penser de vous ou dans l'attente d'une validation d'autrui, si à chaque fois que vous voulez vous mettre en marche pour un nouveau projet, que vous avez des rêves, que ça y est, vous dites allez j'y vais, etc., mais qu'à chaque fois vous vous dites non, en fait c'est pas possible, j'en ai pas les capacités, j'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop gros pour moi. Si vous avez aussi tendance à voir l'avenir et puis la vie finalement de manière plutôt négative, ou en tout cas vous voyez plutôt souvent l'avenir avec en vous disant qu'il va vous arriver quelque chose de grave, vous allez avoir une maladie, ou voilà. Si vous avez tendance à voir les choses de cette manière, eh bien ça fait aussi partie de ces peurs et que vous préférez finalement rester dans votre routine, même si vous avez envie de changement, mais que les peurs sont tellement puissantes que vous vous dites vous êtes mieux à l'abri dans votre petite routine plutôt que d'expérimenter des choses nouvelles, eh bien peut-être que vous souffrez de cette peur. Alors, les conséquences de cette peur, elles peuvent être parfois pénibles ou même terribles parce que ça peut avoir des conséquences sur notre santé et sur notre mental, puisque ça peut être source de stress, d'angoisse, évidemment aussi de petites déprimes, ou de dépression, parce que quand on voit évidemment, quand on n'arrive pas à faire les choses, quand finalement on est tout le temps freiné, qu'on s'auto-sabote, qu'on voit les choses de manière négative, et que finalement on sait que ça vient un petit peu de nous, que c'est ancré, que ça vient du manque de confiance, enfin voilà, on va le voir tout à l'heure d'où ça peut venir. Mais du coup, on regrette parce qu'on passe à côté de plein de choses et que du coup, ça peut avoir des conséquences évidemment sur notre morale. Et donc, qui dit morale dit aussi forcément santé. Ça, on le sait tous. Alors, clairement, sur la vie professionnelle, ça nous empêche évidemment d'évoluer dans la carrière et malgré l'envie ou l'ambition qu'on peut avoir parfois pour faire d'autres choses, en fait, le problème, c'est que l'échec et cette incapacité de réussir nous vient tout de suite à l'esprit. Et ça nous empêche de rêver, en fait. Ça nous casse un peu dans nos rêves, ça nous casse un peu dans nos projets. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? On procrastine. Voilà, on veut se lancer, mais on a toujours une bonne excuse pour que ce soit demain ou après-demain pour remettre en fait au lendemain. Et puis au final, les mois passent, les années passent et on se dit que on n'a toujours pas fait ce qu'on avait eu envie de faire. Et puis parfois, on ne les fait pas en fait, parce que c'est cette peur qui est vraiment trop importante, qui vient nous rappeler qu'on n'y arrivera jamais. Alors,
Cette peur, finalement, d'où est-ce qu'elle vient? Eh ben, elle peut avoir plusieurs facteurs. Elle peut venir de l'environnement familial. Peut-être que vous avez vécu une expérience qui a été traumatisante, vous, dans le passé. Peut-être que vous avez eu des parents qui étaient extrêmement exigeants, pardon, ou un entourage, tout simplement. Ça peut être un entourage proche, frères, sœurs, ou grands-parents, oncles, tantes, enfin bref, qui ont eu recours au rabaissement psychologique. Ça peut être vraiment, ça peut arriver fréquemment. Ça peut être aussi le parcours scolaire. Quand on arrive au collège, donc c'est une période qui est quand même où il se passe énormément de choses pour nos enfants. C'est l'arrivée des notes, c'est l'arrivée de l'image qui prend toute son ampleur, où on se regarde les uns les autres, où on se compare. Alors pour peu que vous ayez eu effectivement un parcours scolaire où vous n'étiez pas forcément avec des notes excellentes, mais que vous êtes retrouvé dans une classe où le niveau était élevé, ou peut-être que le niveau d'exigence des professeurs était élevé aussi, eh bien ça peut aussi donner, ça peut faire grandir cette peur aussi de l'échec. Peut-être que ça peut venir aussi tout simplement de vous, de votre personnalité. Peut-être que vous êtes une personne exigeante, très exigeante même, très perfectionniste, et que du coup, votre peur bleue, c'est le regard de l'autre, quoi. Ce qu'on va penser de vous, ce qu'on va penser de de ce que vous allez pouvoir, produire. Et donc, vu que vous avez ce côté perfectionniste et que c'est forcément lié au regard de l'autre, vous ne sortez pas de vos zones de confort. En tout cas, vous restez dans celle que vous connaissez parfaitement, celle dans laquelle vous êtes bon, et donc du coup faire autre chose que ce que vous savez faire, ça vous paraît quasi impossible. Ça peut aussi venir de la pression sociale. Ça, il faut pas l'oublier. Parfois on est entouré d'amis, entouré de personnes qui sont peut-être extrêmement dans la course à la réussite, qui réussissent, et puis on a l'impression que nous on est carrément en décalage, ou ça peut être aussi dans notre secteur d'activité, au boulot. Tout ça peut, dès qu'on se sent un petit peu vraiment en décalage, ça vient faire grandir souvent la peur de l'échec. C'est les autres réussissent et moi je n'y arrive pas. Donc, comment est-ce que on fait pour se sortir de ça finalement? Moi, je dirais qu'il n'y a pas 50 milliards de méthodes pour s'en sortir, mais l'idée déjà, c'est d'arrêter de fuir, surtout, finalement arrêter de faire parler l'ego et l'amour-propre, et de se dire en se regardant dans le miroir, oui, en fait, j'ai la peur de l'échec, j'ai la peur de ne pas y arriver, et ça m'empêche de grandir, ça m'empêche d'évoluer, ça m'empêche d'apprendre, ça m'empêche de faire face à du changement. Je pense que la plupart du temps, on le sait très bien. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, je l'ai vécu pendant plusieurs années, cette peur de l'échec, parce que finalement, je me sentais... j'avais pas de confiance en moi, je me sentais incapable, et donc du coup je suis passée à côté de plein de choses professionnellement, j'ai perdu du temps en tout cas. Donc la première chose, c'est ça, arrêtez de fuir, arrêtez les excuses, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, ok, bon, j'ai peur, mais je vais essayer de comprendre, je vais essayer d'affronter cette peur, et puis essayer de l'apaiser, et puis surtout de trouver tous les moyens pour sortir, pour grandir et pour me perfectionner, quoi, tout simplement, pour apprendre à en sortir en tout cas. Pour ça, bien évidemment, il faut retrouver la confiance en soi, ça paraît logique. Et pour retrouver la confiance en soi, il n'y a malheureusement pas beaucoup de chemin, si ce n'est que de passer à l'action et de sortir de sa zone de confort. Mais aussi, bien sûr, hyper important, commencer à poser un regard différent sur sa vie, bien sûr, en mettant d'autres lunettes que celles qu'on avait depuis notre enfance, et puis se rendre compte que notre monde à nous, notre petit monde intérieur ou notre petit monde extérieur n'est absolument pas le même que celui de notre voisin. Et puis c'est apprendre aussi la tolérance et l'ouverture des champs des possibles. C'est ce que je dis toujours. Moi, j'ai commencé à ouvrir mon champ des possibles, à me rendre compte que évidemment, en fait, mon monde à moi, était perçu qu'avec mes lunettes et mon expérience et mon vécu, et que forcément il y avait
tout un autre monde différent juste à côté du mien et qui était extrêmement passionnant, intéressant et qui pouvait m'apporter énormément de choses. Donc c'est s'ouvrir en fait aux autres aussi. Si on veut vraiment changer les choses dans sa vie, dans son environnement, il faut aussi changer un petit peu sa façon de voir les choses. Il faut se remettre en question, ça c'est fondamental aussi si on veut commencer à affronter cette peur de l'échec et puis accepter finalement que l'échec, eh bien, c'est qu'une expérience qui nous fait grandir et nous fait évoluer et non l'inverse. Les plus grands entrepreneurs, que ce soit des hommes ou des femmes, eh bien, ils ont d'abord connu l'échec avant le succès ou plusieurs échecs avant le succès et maintenant en fait, eh bien, ils sont forts d'expérience parce que c'est aussi quand on tombe qu'on se relève et qu'on apprend et qu'on ne refait pas les mêmes erreurs. Donc il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, il ne faut pas avoir peur de tomber pour se relever et pour pouvoir dire après, voilà, moi j'ai vécu ça et voilà comment j'ai fait et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dès qu'on a finalement plus cette peur de l'échec, quand on n'a plus peur de l'échec, c'est qu'il n'y a plus de risques et qu'il n'y a plus d'enjeux. C'est qu'on a appris finalement à évaluer les risques et c'est ce qui nous a aussi permis finalement de désacraliser un petit peu nos peurs et de voir la vie comme un amusement, comme un jeu, et de pouvoir justement, en se disant c'est un jeu, de voir finalement le fun, le côté positif dans toute expérience, ça retire un petit peu effectivement le défi et puis et les risques quoi. Donc après tout, c'est ce que je dis toujours, nous ne sommes que de passage sur cette terre, ne pas prendre la ligne de départ, c'est aussi se donner 100% de chance de ne pas y arriver, donc prenez cette ligne de départ, donnez-vous, c'est pas grave, même si c'est 10%, même si c'est 20%, même si c'est infime, même si c'est 2 ou 3%, en tout cas vous vous êtes donné la chance de le faire. Et ça, eh bien, il n'y a pas de regret et vous pourrez être fier en fait. C'est là où c'est quand on fait les choses qu'on se sent fier de l'avoir fait et c'est pas en ne les faisant pas. Donc au lieu d'avoir peur de ne pas y arriver, demandez-vous pourquoi vous avez peur. Pourquoi vous avez peur de ne pas y arriver et évaluer les risques vraiment potentiels. Pourquoi est-ce que vous seriez incapable de réussir ? Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui vous met dans cette incapacité ? Et pourquoi de pas dès maintenant commencer à travailler sur les manques pour les combler. Honnêtement, il n'y a absolument pas de meilleure vie que celle que on vit maintenant et pour l'instant encore personne n'est revenu pour nous dire qu'on avait une seconde chance. Donc faites-vous confiance, évitez la surexigence envers vous-même, arrêtez le jugement des autres et les critiques, miroir miroir. Si vous évitez le jugement et les critiques, eh bien vous n'accepterez plus qu'on vous critique ou qu'on vous juge. Remettez-vous en question, travaillez pour combler vos manques et passez à l'action, expérimentez. Franchement, il n'y a rien de plus gratifiant et de plus épanouissant. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu, à vous abonner aussi. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye, ciao. J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur www.libre-et-indépendant.fr, entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi, j'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, tu peux t'abonner pour recevoir en exclu les prochains épisodes, mais aussi parle-en autour de toi. C'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère, ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite. Bye bye.